Coucou les flammes, les belles âmes. On me demande souvent quoi faire lorsqu'on est le premier réveillé au lien et que l'on attend son jumeau qui est soit en nuit noire de l'âme, soit pas encore conscient du lien s'il n'en est pas sorti, soit en train d'en sortir mais dans des schémas encore très compliqués pour lui. Pourquoi je fais cette capsule? Parce qu'en fait, quelles que soient vos polarités et sexes confondus, celui qui est éveillé au lien en premier se trouve dans cette situation un peu compliquée d'attendre l'autre et de se dire je maintiens ma complétude, mon équilibre, ma rayonnance, mon bien-être, mais l'autre chemine. Et qu'est-ce que je peux faire pour apprivoiser cette étape intermédiaire avant de retrouver mon jumeau, que ce soit pour une retrouvaille, une pré-réunion ou une réunion. Et là, je parle plutôt de la fin du parcours, donc on va dire pré-réunion, réunion. Ce que vous pouvez faire est très simple et en même temps terriblement surprenant, c'est vous concentrer sur vous-même, tourner l'amour vers vous comme je l'ai déjà expliqué et surtout ne rien faire vers l'autre. Le laisser libre de son timing, de son cheminement, de ses progrès. Très souvent, le deuxième éveillé au lien a besoin de conscientiser ses perceptions, pour que ça devienne des convictions, quelle que soit la polarité, runner éveillé en second ou chaser éveillé en second, si on lui tend la main pour lui donner des clés, des cartes qui vont le mettre sur le chemin, si c'est au mauvais endroit, inapproprié ou maladroit, ça ne résonnera pas et ça rallongera le parcours au lieu d'aider votre jumeau ou votre jumelle. Pas de chance. Donc il est bien meilleur, disons plus pertinent, plus malin, plus adapté, de laisser votre jumeau ou jumelle avancer à son rythme et comme il le souhaite. Par ailleurs, vous êtes normalement à une phase d'avancée où vous respectez ses éloignements, son silence, son jargon différent du vôtre. Vous avez déjà, vous, chaser ou runner conscient, polarité consciente à la base, éveillé en premier, accepté déjà beaucoup de choses. Vous êtes passé outre plein de couleuvres qui au départ étaient souffrantes et que vous avez surmontées. Très souvent, à la clé de votre blessure principale, qui peut être soit l'abandon pour un chaser, soit le rejet, l'auto-rejet pour un runner, vous avez une cohorte d'autres blessures qui principalement vont être liées à la trahison lorsque peut-être votre jumeau ou votre jumelle est avec une énergie tierce. On appelle ça comme ça, c'est pas super joli, mais on va dire que cette énergie tierce peut revêtir plusieurs aspects. En général, c'est celui qui s'est conforté dans l'essai d'une vie terrestre, donc ça peut être une compagne ou un compagnon, souvent toxique, mais qu'il ne voit pas comme tel. Il a l'impression qu'il en avait besoin et que ça lui était nécessaire. Or, c'était de toute façon nécessaire que cette personne se présente sur son chemin pour qu'il en revienne à lui-même et avant même de vous retrouver. Donc, merci à cette énergie. Ça peut être des dépendances. Effectivement, le jumeau, la jumelle a peut-être plongé dans des paradis artificiels. Il aime peut-être picoler un peu, fumer, se droguer de temps en temps, fumer un petit joint, ou il aime peut-être faire du sport à outrance, manger, trop manger, ou se priver de nourriture justement pour mettre son corps à l'épreuve. Il peut être dans l'ultra sport pour se pousser dans ses derniers retranchements, dans l'ultra sexe
éventuellement aussi. Toutes ces addictions sont une façon d'exercer son pouvoir, soit en chaser, soit en runner, et qui permet en fait de fuir une forme de réalité. Les jumeaux éveillés en second, ils seront sensibles au même titre que les jumeaux éveillés en premier. Mais cette énergie tierce dont je parle peut revêtir aussi cette forme-là. Cela peut être l'environnement familial, une personne toxique, proche, qui a une influence forte ou qui a la main mise sur votre jumeau ou votre jumelle en l'obligeant à certaines choses qu'il n'a pas envie de faire, dont il va se libérer, soit parce qu'il va couper les ponts, il va enfin en être capable, soit parce que cette personne ne va plus le côtoyer, va elle couper les ponts, soit parce que cette personne va décéder. À partir de ce moment-là, le jumeau ou la jumelle se sépare un peu de ces énergies toxiques, de certaines, et ça va l'amener à se concentrer sur lui-même, à se reconnecter à lui-même et à trouver ses vraies réponses. Cette énergie tierce, ça peut être un travail qui est inapproprié, qui ne résonne pas, ou disons que le jumeau ou la jumelle va se rendre compte que ça n'a plus de sens pour lui ou elle, tout comme l'a fait précédemment le premier éveillé au lien. Là-dessus, là encore, je saisis l'occasion de ne pas citer de polarité dans cette capsule ou de les citer en optionnel toutes les deux parce qu'on passe par les mêmes étapes. Ça peut être le travail, effectivement. Ça peut être la vie familiale, telle qu'elle a été construite depuis des années pourtant, quitte à avoir eu aussi des enfants, parce qu'en fait, c'était un bon deal, c'était une bonne, construction sur Terre dans la matière, mais à un moment, ça ne résonne plus. Et en fait, on a besoin de se sortir de ce carcan où l'on sent qu'on n'est plus à notre place. Donc pour favoriser en fait la prise de conscience et l'éveil du second, de la polarité non consciente à la base, eh bien le jumeau ou la jumelle qui s'éveille en second va effectivement se défaire de ces énergies tierces, comme on les appelle, et pouvoir rayonner dans sa pleine lumière lui aussi, se trouver, se reconnaître et savoir ce qu'il veut, ce qu'il a choisi, ce qui lui convient, ce qui résonne par rapport à lui-même et qui lui ressemble en fait, qui lui est parfaitement adapté. Le jumeau ou la jumelle va être capable de se sortir des schémas précédents dans lesquels il s'est enferré, d'arrêter de recevoir les mauvais conseils des mauvaises personnes et il va se recentrer sur ses propres convictions, les personnes qui lui donnent les bons messages et se dédouaner de ces influences de dépendance sociale dans laquelle il est ou de dépendance affective dans laquelle il était selon les polarités, puisque runner c'est plutôt dépendance sociale, il a une cour et il joue un rôle, et pour lâcher le faux self il lui faudra sortir de ça, voir moins de personnes et savoir trouver ses ressources en lui-même. Et pour le chaser, il devra sortir de sa dépendance affective et se dédouaner d'une bonne partie de trahison qu'il a accumulée en blessures dues à ses expériences passées, soit en lien avec le premier éveillé, qui peut être effectivement dans ce cas-là était avec quelqu'un et ça réveille cette blessure de trahison, soit c'est effectivement ce premier éveillé qui va être sujet à la blessure de trahison si le runner est le deuxième éveillé. De la même manière, on a le schéma inverse, ça peut être le runner qui ressent de la trahison en voyant son chaser encore avec une énergie tierce, ou le contraire. Vous l'avez compris, dans cette capsule, des termes plus généralistes pour des questions qui m'étaient posées. On va parler un petit peu des blessures et effectivement, on va retrouver
indépendamment des blessures principales que j'ai citées à nouveau, qui sont l'abandon pour le chaser et le rejet-auto-rejet pour le runner, cette cohorte de trahison qui passe souvent par le fait de voir l'autre en couple ou d'avoir menti ou ne pas dit. Ça peut être l'injustice qui est très forte aussi souvent chez les jumeaux, de se dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, ça c'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. Quand on n'arrive pas à obtenir quelque chose ou avoir gain de cause, ça peut être l'humiliation lorsque effectivement on se met un petit peu sur votre dos, qu'on vous critique, qu'on vous insulte, et pour sortir de ça, il faut être capable de dire non mais ça suffit maintenant, tu arrêtes de me parler comme ça, tu n'as pas le droit de t'adresser à moi comme ça, ou je mets un terme à mon aptitude paillasson à accepter tout ce qu'on peut m'imposer ou me dire, se faire respecter aussi. Après ça, effectivement, déjà, on a balayé les blessures, je dirais, principales et leur cocktail d'association, puisqu'on en a plusieurs. Lorsqu'on les prend effectivement dans le livre de Lise Bourbeau, elles résonnent en grappe, on va dire. Donc pensez-y, puisque si votre jumeau ou votre jumelle ne revient pas et que vous attendez en étant le premier éveillé au lien, eh bien, c'est parce que probablement aussi, vous n'avez pas terminé vous-même de régler certaines choses. N'oubliez pas de vous voir vous avant d'accuser l'autre et toujours de son retard, de son silence, de ses erreurs, de son incapacité à voir, à dire, à faire, avant d'en venir à ça. Parce que malheureusement, c'est ce qui vient en premier. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai moi encore à régler? Est-ce que je peux travailler dessus? Qu'est-ce qui me fait encore souffrir que je n'aurais pas vu? Qu'est-ce que je peux encore comprendre par toutes ces situations qu'on me sert et qui m'arrivent et lorsque ce que je sens que ça fait encore un peu mal? Et là, vous avancerez vraiment vers cette capacité, je dirais, à aller vers votre jumeau ou jumelle qui est en éveil et en travail sur lui. Et lorsque vous serez à ce niveau d'équilibre atteint pour l'un et pour l'autre, là, il y a un cadeau à la clé, soit une retrouvaille, soit la pré-réunion, soit des conversations cœur à cœur, soit la réunion en fonction des étapes sur lesquelles vous êtes. À bientôt les âmes, les belles flammes.